Face à face. Questions à ceux qui font l'actualité. Ce dimanche 11 juillet 2021, Face à face reçoit de 13h30 à 14h30 le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, Lamine Bara Gaye. Quelle stratégie de communication contre la hausse des cas de Covid-19? Comment convaincre les Sénégalais à aller se faire vacciner? Réponse dans Face à face de ce dimanche 11 juillet 2021. Face à face, un dimanche sur deux, 13h30, 14h30 sur Radio Sénégal. Face à face, une émission présentée par Thierno Diallo. Monsieur Lamine Bara Gaye, bonjour. Bonjour Thierno Diallo, et vous me permettez de saluer également l'ensemble des auditeurs et auditrices de Radio Sénégal qui nous écoutent au Sénégal et dans la diaspora. À la technique, Ndiaga Sarr. Lamine Bara Gaye, vous êtes le directeur du SNEPS, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Vous êtes journaliste de formation, vous n'êtes pas donc en terre inconnue. Alors, Face à face vous reçoit aujourd'hui pour parler du plan de riposte face à la montée en flèche des cas de Covid-19, plus de 1000 cas en seulement 3 jours, la plupart à Dakar. Alors, quelle lecture vous faites de cette flambée des cas de Covid au Sénégal? Oui, merci Thierno. Permettez-moi aussi de vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, et à travers lui, les salutations de tout le personnel du ministère de la Santé, du niveau central jusqu'aux échelons inférieurs. Je profite également de cette opportunité pour réitérer mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu avoir l'amabilité de me nommer à la tête de ce service, et je confonds à ces relations également, à ces remerciements, le ministre de la Santé toujours, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Comme vous le dites, effectivement, nous avons constaté ces 3 dernières semaines une hausse exponentielle effectivement des cas de Covid. C'est le lieu encore de le dire et de le répéter, la maladie est encore là parce que, comme le disent les techniciens, tant qu'il y aura un seul cas, la pandémie est toujours là. Par conséquent, sur instruction du Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez vu à travers les décisions du Conseil des ministres, il a instruit encore notre ministère à remobiliser encore les troupes. Donc notre dispositif de communication a toujours fonctionné, mais c'est le moment maintenant de reprendre davantage encore ce dispositif et de véritablement faire ce qu'on pourrait dire de grands mouvements, aussi bien au niveau national que dans les régions et dans les départements. C'est dans ce sens que si vous constatez ces dernières semaines, mes services ont déjà commencé le passage des spots publicitaires dans toutes les radios de Dakar, dans toutes les télévisions, y compris les radios communautaires, pour véritablement réveiller encore le sens patriotique de nos concitoyens, pour les inciter encore à surtout reprendre un comportement citoyen, notamment dans le respect des mesures barrières. Mais comment vous expliquez aujourd'hui cette flambée des cas? Oui, bon, vous savez, c'est à l'image de tout ce qui se passe dans le monde. Le Sénégal n'est pas un îlot isolé comme ça. On a vu dans tous les pays également. On a vu la situation dernièrement au Ghana, en Inde. On ne souhaite pas en arriver là, mais le virus a rebondi et à l'international, et le Sénégal, effectivement, à l'image de tous les pays, a ressenti ces secousses-là. Maintenant, c'est toujours une occasion pour nous, comme le président l'a rappelé récemment, de nous remobiliser davantage. Déjà, il faut se féliciter du fait que le Sénégal, quand même, grâce à la volonté politique du président, fait partie des premiers pays à se doter de vaccins. Bien avant même les doses que nous avons reçues dans l'initiative COVAX, et c'est ça qui nous a permis très tôt de démarrer la vaccination. Mais aujourd'hui, la vérité est que le virus est encore là, et particulièrement dans la région de Dakar, où nous sommes pratiquement à plus de un peu moins de 400 cas. Donc par jour, ça c'est un record qu'on n'avait même pas durant la deuxième vague. C'est pour ça que vendredi passé, s'est tenu au ministère la réunion du CNGE, Comité national de gestion de l'épidémie. Dans toutes les régions également, les gouverneurs réunissent leur CRGE. Des dispositions sont prises pour véritablement redémarrer le dispositif d'abord de prise en charge. Aujourd'hui, à Dakar, notre dispositif de prise en charge en termes de capacité litière est déjà acceptable. Tous les CTE ont repris service, à part Dantec qui va reprendre les jours à venir. Mais à Dalal Jamm, le dispositif de CTE est fonctionnel. À Principal, à Fann
Et voilà, donc nous sommes en train de nous préparer sérieusement par rapport à ça. Et cela est la résultante en fait d'un relâchement général de la population, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que parce que vous savez, avant la fin de la levée de l'état d'urgence, il y a eu quelques mouvements de foule, les gens étaient un peu fatigués, il était question aussi, notre économie quand même prenait un souffle assez compliqué. Il a fallu effectivement, à l'image de tout ce qui s'est fait dans tous les pays du monde, la levée de l'état d'urgence. Vraiment, la situation était devenue un peu à la normale. Mais malheureusement, le virus avec les variants, avec la nouvelle situation, effectivement, il y a eu un relâchement, notamment dans le port des masques, dans la tenue de certaines manifestations qui drainent du monde. Effectivement, certainement, ça a participé à augmenter la recrudescence des cas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui encore, l'appel est lancé par l'autorité supérieure, le ministère, à travers l'administration centrale, à travers les directions, à travers également les structures hospitalières, les EPS et tout ça, on se mobilise pour se préparer à ça. Mais justement, les autorités sont incriminées, sinon pointées du doigt. Vous l'avez dit tantôt, un relâchement général de la population, mais en premier lieu, on indexe les autorités. Oui, vous savez, nous sommes dans un État. Il faut également que ceux qui incarnent l'État ne peuvent pas ne pas également se déplacer et procéder effectivement à une vie d'activité normale du gouvernement. On prend le cas de la tournée économique du président Macky Sall. Oui, certains ont dit que c'est arrivé à un moment où il ne fallait pas. Oui, c'est à ça. On a entendu l'idée. Nous avons notamment certains de nos amis de l'opposition qui ont eu à évoquer cette question. Mais du point de vue scientifique, il n'y a aucune relation entre les déplacements du président de la République et la remontée des cas de Covid. Mais il y a rassemblement. Là où il va, il y a rassemblement. La preuve, le président de la République n'a pas fait Dakar. Et c'est Dakar qui a enregistré le plus grand nombre de cas. Le président a fait Kaffrine. Jusque-là, on touche du bois. Kaffrine, il n'y a pas beaucoup de cas. Sauf pour Matam, où aujourd'hui les cas augmentent. Oui, non, mais si c'était ça, Dakar Matam et Kaffrine et Kédougou allaient être inondés de cas. Non, je ne pense pas quand même que les déplacements du président de la République peuvent être liés à l'augmentation des cas. Ça, ce sont nos amis de l'opposition et certains activistes qui agitent cette question. Mais toujours est-il que le président, lui, il s'est toujours inscrit dans cette démarche de respect des gestes barrières et de comportement citoyen. Ça, quand même, à sa décharge, il a toujours rappelé la nécessité d'avoir ces comportements-là. La preuve, lors du dernier Conseil des ministres, il a donné instruction à ce que toutes les manifestations organisées par l'État au niveau central comme au niveau déconcentré se fassent dans la plus grande sobriété avec le respect des mesures barrières. Ça, c'est une instruction ferme du président de la République et le ministre de la Santé également nous l'a rappelé. Et il l'a rappelé à travers des notes de service adressées à tous les responsables de service. Ça, quand même, c'est très clair. Maintenant, le reste, nous lançons un appel encore citoyen à l'ensemble de nos compatriotes parce que la lutte contre ce virus Tcherno, mais elle a toujours été et elle reste toujours une affaire de tous les citoyens. Une affaire communautaire. Voilà. C'est pour ça que nous, au niveau du service national de l'information, de l'éducation que nous dirigeons, nous mettons l'accent, et c'est ce que nous avons toujours fait, dans une réponse communautaire, dans un mouvement partagé avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les Badionougor. Je viens de recevoir l'association des imams et oulémas du Sénégal qui a une position nationale avec des démembrements dans tous les départements du Sénégal. Ils m'ont réaffirmé encore leur engagement à accompagner le ministère à travers notre service. Il y avait l'association nationale des handicapés. Nous avions reçu la semaine passée. Pendant toute cette semaine, nous déroulons, grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et l'OMS, des sessions de partage, de portage d'éléments de langage à tous ces acteurs communautaires. Je le répète, ce sont les Badionougor, ce sont les délégués de quartier, ce sont les blogueurs, parce qu'on a constaté que la pandémie également touche de plus en plus les jeunes. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce dispositif, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est Dakar qui est aujourd'hui le point chaud de la pandémie. Nous étions à Nabil Choucair, vous y étiez avec nous,
avec le médecin-chef de région, avec le service régional national de l'hygiène, avec le gouverneur sous la présidence du gouverneur de Dakar, pour lancer les 72 heures de Dakar, qui est une vaste opération de communication et de sensibilisation, de mobilisation sociale pour le respect des mesures barrières et surtout pour éviter les rassemblements, mais également la vaccination. Vous l'avez dit, 72 heures d'intensification de la sensibilisation, mais est-ce que vous pensez qu'après donc ces 72 heures, les populations ne reviennent en fait au comportement antérieur? Oui, vous savez, le problème que personne ne méconnaît l'existence du virus. Tout le monde est d'accord que le virus est là et il fait mal. Et nombre de familles sénégalaises ont perdu des membres durant cette pandémie, durant la deuxième vague. Par conséquent, donc, le problème, ce n'est plus le fait que les gens ignorent qu'il y a le virus. Non, tout le monde sait que le virus est là. Maintenant, le reste, c'est qu'à un moment donné, on a pensé que vraiment, on était au bout du tunnel. Il y a eu effectivement ce relâchement-là. Mais malheureusement, le virus est encore là parce que jusqu'à présent, du point de vue épidémiologique, les techniciens, les chercheurs n'ont pas toujours encore trouvé une maîtrise parfaite de ce virus. C'est un virus avec des mutations extrêmement rapides, personne ne sait. Donc la seule arme efficace que nous avons, et on le répète encore jamais, on ne le répétera jamais assez, c'est le respect des mesures barrières, mais surtout la vaccination. L'arme, vous l'avez dit, c'est la vaccination, mais aujourd'hui, comment comprendre, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui sur la maladie, mais comment comprendre que les Sénégalais n'aillent pas se faire vacciner, puisque depuis le début donc, des opérations, on est à un peu plus de 500 000 personnes qui sont vaccinées. Y a-t-il paradoxe? Oui, vous savez, pour la vaccination, quand même, là aussi, il faut noter qu'il y a une bonne évolution. Les gens, maintenant, de plus en plus, au départ, il y avait une suspicion qui entourait le vaccin, mais aujourd'hui, ça a évolué très favorablement à la faveur de l'adoption du vaccin. Aujourd'hui, nos compatriotes fréquentent les hôpitaux, les centres de santé, ils demandent le vaccin. Il y a même, il faut le reconnaître, et nous n'avons jamais fait langue de bois sur ça, il y a une tension sur les vaccins. Voilà. Il y a des ruptures que nous constatons. Mais ça aussi, c'est à l'échelle internationale. Parce que les pays producteurs du vaccin, eux aussi, nombre d'entre eux ont été fortement impactés par la pandémie. Comme on dit en Wolof, ils ont pensé d'abord à approvisionner leur propre pays avant de penser à la commercialisation. Mais n'empêche quand même, grâce aux instructions du président de la République, mais également à la bonne collaboration de nos partenaires, aujourd'hui avec certains pays, l'Inde, nous allons recevoir encore d'autres doses d'AstraZeneca, de Johnson & Johnson. Ça également, monsieur le directeur de la prévention, Mamoudou Ndiaye, a fait le point régulièrement. Nous allons recevoir dans les semaines à venir, et au début du mois d'août, d'autres cargaisons de doses qui nous permettront encore de renflouer nos stocks pour permettre à tous ces nombreux citoyens qui aspirent à se faire administrer le vaccin qu'ils puissent disposer d'un vaccin. Voilà. Aujourd'hui, comment en fait vaincre cette bataille contre la Covid? Sinon, les stratégies qui seront menées donc pour mieux sensibiliser les populations. Si l'on sait qu'il y a rupture, vous voulez combattre la maladie, mais les populations veulent se faire vacciner, mais il n'y a pas de vaccin. Est-ce que ça ne remet pas en cause tous les efforts qui ont été faits jusque-là? Oui, nous sommes d'accord que ce que nous disons à nos compatriotes, c'est ceux qui ont déjà pris leur première dose, qu'ils se déplacent pour aller prendre la deuxième dose. Maintenant, il peut arriver que la personne ne trouve pas le vaccin dans un centre de santé. Mais là, il ne s'inquiète pas, il n'y a pas de péril en la demeure. Si vous ne le trouvez pas le lundi, le mardi, il faut y retourner. C'est possible. Mais pourquoi ne pas s'inquiéter si le variant Delta est toujours là? Pourquoi ne pas s'inquiéter si le variant Delta est beaucoup plus féroce, 50 à 60% que la souche originelle? Oui, nous sommes d'accord. Je te dis tout à l'heure que personne ne maîtrise l'évolution du virus. Nos laboratoires fonctionnent à plein régime. Au Sénégal, il faut le saluer, Pasteur, l'IRSF. Et aujourd'hui, le président de la République, c'est son instruction. Le ministère a déjà pris contact avec certains et on a instruit l'Institut Pasteur et l'IRSF, en tout cas à nos techniciens en laboratoire, de travailler rapidement à ce que le Sénégal puisse, dans les semaines, les mois à venir, produire son propre vaccin.
Ça, nous y travaillons également. C'est un chantier que le Sénégal a engagé très tôt parce qu'avec ce virus-là, on ne sait jamais, personne ne sait à quand prendra fin la pandémie. Par conséquent, il faut s'organiser à tous les points. Et parmi ces points-là, c'est la fabrication de vaccins dans notre pays. Et ça, nous sommes en collaboration avec donc des techniciens au niveau international, mais également avec l'appui des partenaires financiers, notamment la Banque mondiale. Le Sénégal travaille sur ce chantier-là. Mais entre-temps, il faut parer au plus pressé. Parer au plus pressé, c'est de faire en sorte que notre pays se dote de nouvelles doses. Et ça, c'est sur ça que nous travaillons. Et au plus tard, d'ici mi-août, je pense que nous aurons suffisamment d'autres doses qui nous permettront de répondre à la demande. D'ici là, tout le travail repose sur vous. Quand je dis vous, c'est le SNEPS. Alors, quelle stratégie vous allez mettre en œuvre, surtout avec cette montée des cas, surtout à Dakar? Est-ce que vous avez un plan d'action? Oui, Dakar d'abord. Nous avons un plan d'action de communication qui a été validé depuis très longtemps et qui est en train d'être déroulé pendant tout ce temps-là. Mais nous continuons toujours à le réajuster, à l'adapter à la situation et suivant les régions. Je vous ai dit au départ que sur instruction du ministère, du président de la République, le ministère a travaillé avec les gouverneurs et dans chaque région, il y a ce qu'on appelle le comité régional de gestion de l'épidémie. Et il y a des CTE également. Maintenant, ces régions, ces gouverneurs et les médecins-chefs de région ont concocté des plans de communication adaptés à chaque région. Ces plans de communication ont reçu effectivement le concours financier de la tutelle, des ressources que nous avons virées aux régions pour leur permettre dans chaque région de dérouler un plan de communication. Maintenant, dans chaque région également, et comme au niveau national, nous qui avons en charge la communication, nous travaillons avec des acteurs communautaires qui nous soumettent leur plan de communication, que ce soit les Badionougor, que ce soit leurs activités qu'ils veulent qu'elles soient financées, les Badionougor, les imams, comme je l'ai dit tout à l'heure, les associations des imams, les handicapés, les blogueurs, l'Association nationale des personnes âgées. Nous avons également l'Association nationale de la presse en santé, que dirige votre collègue Alassane Cissé. Nous avons tenu ici avant-hier avec eux une session de formation. Et toutes ces activités-là font l'objet de financement et d'accompagnement sur concours du SNEPS. Nous, notre camion, notre logistique est là, que nous mettons à la disposition particulièrement du médecin-chef de la région de Dakar. Je vous l'ai dit, nous étions à Nabil Choucair avec le service national de l'hygiène qui va dérouler une vaste opération de pulvérisation de Dakar, des gîtes larvaires. Nous avons également par rapport à ça une campagne de communication qui a commencé dans les radios et dans les télévisions que vous regardez aujourd'hui. Les spots qui portent la signature du SNEPS passent dans toutes les radios et dans toutes les télévisions. Et aujourd'hui, avec cette crise actuelle, la montée des cas qui inquiètent plus d'un, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être repenser un peu la communication, faire aujourd'hui une communication de crise? Oui, nous sommes déjà dans la crise depuis longtemps. Maintenant, quand les cas augmentent également, nous sommes toujours dans ça. C'est pour ça que notre centre d'appel, le personnel a été renforcé. Aujourd'hui, le 850-50, vous appelez jusqu'à 28h, 22h, les téléopérateurs donnent les bonnes informations, orientent nos concitoyens. J'ai dit qu'également, nous avons démarré avec les relais communautaires, mais nous continuerons également à faire des opérations parce qu'aujourd'hui, nous nous acheminons vers un grand événement, c'est la Tabaski. Et qui dit Tabaski dit mouvement de foule, de déplacement, etc. Là aussi, nous allons augmenter et réajuster notre dispositif de communication pour attirer davantage l'attention de nos compatriotes sur la présence encore du virus parmi nous et surtout pour le respect des mesures barrières. Voilà, vous l'avez dit, on va vers la Tabaski et comme vous le savez, l'attraction c'est le mouton avec ses foirailles et ses points de vente un peu partout à Dakar. Sur cela, où est-ce que vous allez mettre l'accent? L'acheteur qui vient n'aura Dieu que sur le mouton. Et puis des gestes barrières. Oui, vous savez, là aussi, c'est un mouvement d'ensemble des ministères sectoriels. Notre ministère qui a en charge la santé travaille avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, avec le ministère de l'Intérieur sur l'identification des points de vente pour qu'on puisse augmenter également le nombre d'agents de sécurité dans les points de vente de moutons.
non pas pour faire de la répression, mais pour attirer davantage l'attention de nos compatriotes sur la nécessité de porter des masques. Aujourd'hui, grâce à l'appui de partenaires, le ministère a reçu beaucoup de dons, des dons importants en masques, en produits d'hygiène, etc., que nous allons mettre également à la disposition des points de vente de Dakar. Des dispositifs de lavage de mains, des dispositifs, en tout cas une vaste campagne de distribution de masques. Et ensuite, par rapport à ça, une vaste campagne de communication hors médias également. Nous avons des camions que nous allons déplacer avec la sonorisation pour attirer davantage l'attention de nos compatriotes sur le respect des mesures barrières, particulièrement le port de masque. Voilà, et aujourd'hui avec la férocité du variant Delta, vous pensez que ces gestes barrières, port du masque, lavage des mains, tout cela suffira? Le masque, c'est un instrument qui est validé quand même par toute la communauté scientifique médicale. Le port du masque, effectivement, participe à diminuer largement le déplacement du virus. Donc ça, il faut le respecter. Mais éviter également de saluer avec en tout cas l'usage des gels antiseptiques, mais également surtout éviter les mouvements de foule, les rassemblements, tout ça. C'est des points sur lesquels nous ne cesserons jamais d'accentuer la communication sur ces points-là. Mais la vérité est qu'avec la Tabaski, il y a lieu effectivement de craindre, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons déroulé cette vaste opération de communication. Et pour les foirailles, vous avez démarré? Oui, pour les foirailles, dans la semaine à venir, parce qu'actuellement, c'est d'abord le ministère de l'Élevage, en rapport avec le ministère de l'Intérieur, les gouverneurs et les préfets, qui procèdent d'abord à l'identification des points de vente. Mais on a constaté déjà qu'à Dakar et un peu partout, les moutons sont déjà dans les rues. Et nos compatriotes, souvent, on dit qu'ils préfèrent attendre les derniers moments pour s'approvisionner en moutons. Donc la Tabaski, c'est les 2-3 jours qui précèdent l'événement. C'est durant ces 2-3 jours-là qu'on constate la plus grande concentration humaine dans les points de vente. Mais nous sommes en train de nous organiser en conséquence pour être présents également durant ces moments-là, sur les lieux pour effectivement mener cette campagne de communication. Durant cette campagne de communication, est-ce que vous faites appel aux socio-anthropologues pour essayer de comprendre un peu l'attitude des Sénégalais, le comportement des Sénégalais face d'abord à la maladie? Tout à fait, voilà. Tout à fait. Le SNEPS a toujours été et est toujours un creuset d'experts. Nous, ce que nous faisons, nous le faisons en collaboration avec des acteurs. Mais ces acteurs-là, pour les former, il faut faire appel à des experts qui maîtrisent les situations, qui peuvent mettre en place des éléments de langage, mais qui les partagent également. Nous revenons de ce monde la semaine passée, où nous avons passé en revue les aspects de communication, les supports qu'il faut réadapter par rapport à la vaccination, par rapport au respect des mesures barrières. Tout ça, nous avons déjà produit des supports de communication qui ont été fait l'étude, qui sont sortis d'ateliers de réflexion, qui ont été validés et que nous allons opérationnaliser pendant ces jours de la Tabaski. Voilà. Est-ce que ces socio-anthropologues vous ont expliqué un peu l'attitude, sinon le comportement de certains Sénégalais, d'abord face au port du masque? Certains disent que ça les étouffe, et d'autre part, face à la réticence au vaccin. Oui, nombre de compatriotes, quand vous les demandez, ils savent que le virus est là. Mais ils disent que je ne peux pas, 24 heures sur 24, peut-être à tout moment, porter le masque. Ça, c'est un peu la difficulté que nous rencontrons. Mais jusqu'à présent également, ce n'est pas le lieu pour nous de se décourager. Nous continuons la pression pour effectivement attirer davantage l'attention de nos compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer une unité digitale qui va nous permettre également ces supports-là de pouvoir les partager, parce qu'aujourd'hui également nous sommes à l'ère des smartphones. Il faut aussi qu'on trouve les Sénégalais sur les éléments les appareils téléphoniques qu'ils utilisent pour communiquer. Nous allons tout faire pour être présents sur ça. Nous sommes également en train, comme je l'ai dit, d'affiner notre arme pour avoir la possibilité de toucher le maximum de compatriotes. Voilà, quid aujourd'hui des jeunes qui, comme les autres, sont touchés de plein fouet également par la maladie et qui développent aussi des cas graves aujourd'hui? Vous avez parfaitement raison, ça c'est un élément important auquel il faut prêter encore attention. Parce que cette pandémie, durant ces dernières semaines-là,
suivant les statistiques qui nous parviennent de nos établissements de santé, touchent de plus en plus des jeunes de moins de 20 ans. Et ces jeunes-là, même, il y en a qui développent des fois des situations de cas graves. Ce qui prouve que donc il y a lieu encore de réadapter notre communication vers ces couches-là aussi. En quoi faisant justement? Oui, c'est à travers l'Internet, à travers des supports que nous allons partager le maximum sur toutes les plateformes digitales, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit les radios, que ce soit YouTube, pour véritablement toucher également ces jeunes, leur faire comprendre que le virus, il est là et il continue encore à faire mal. Voilà, aujourd'hui on peut dire que en fait, le SNEPS c'est le bras technique du ministère, surtout en termes de mobilisation sociale, en termes de sensibilisation. Mais avec cette montée des cas, est-ce qu'il vous arrive peut-être d'avoir une certaine idée de proposer de nouvelles restrictions pour un peu stopper la propagation exponentielle de la maladie? Oui, vous savez, nous, ce qui nous incombe, c'est surtout l'aspect de la communication, de l'information sanitaire. Maintenant, pour tout ce qui est de réagissement, des dispositions, de conduite à tenir, ça, c'est d'abord l'affaire des techniciens. Nous avons la réunion, l'organe de gestion qui est le Comité national de gestion de l'épidémie. C'est là où les stratégies sortent, c'est là où les décisions sont arrêtées. Après, maintenant, il y a le COUS également, des opérations sanitaires d'urgence. Nous avons la prise en charge également dans les CTE, où il faut veiller à l'alimentation en oxygène, où il faut veiller à la capacité en lit des CTE, il faut veiller à l'hygiène, à leur approvisionnement. Ça, c'est la direction des établissements de santé qui s'en occupe. Il y a le volet de la vaccination géré par la direction de la vaccination. Et nous, maintenant, dans la communication, nous agrégeons tous les éléments suivant la situation que nous produit toutes ces directions. C'est en ce moment-là que maintenant, nous, après des séances de travail avec les acteurs communautaires, c'est en ce moment que nous réajustons notre plan de communication. Aujourd'hui, la situation n'est pas encore critique ou préoccupante? Ah si, elle est très préoccupante. Voilà. C'est parce que la situation est préoccupante que le président de la République a donné instruction dans le Conseil des ministres au ministère de la Santé de redoubler les efforts de communication. Et surtout également d'allouer des ressources également aux services déconcentrés, les gouverneurs, les médecins chefs de région. C'est parce que la situation, effectivement, elle est préoccupante. C'est pour ça que vous avez vu la tutelle, le ministre de la Santé qui était dans vos studios pour faire cette communication, entouré de ses principaux directeurs pour véritablement relancer encore et déclencher encore la machine de dispositifs de lutte contre le virus. Voilà. Amis auditeurs, je rappelle que vous êtes sur Face à Face qui reçoit ce dimanche M. Lamine Bara Gaye, c'est le directeur du SNEPS, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Et c'est pour parler, comme vous le savez également, de cette riposte globale contre la montée en flèche des cas de Covid-19 au Sénégal et surtout à Dakar avec la circulation de ce nouveau variant, le variant indien ou Delta. Maintenant, quid du respect des gestes barrières dans les transports? Là-dessus également, on a constaté un relâchement général. Pratiquement personne ne porte de masque. Dans les autres lieux, les restaurants, bars et autres, c'est le même constat. Alors là-dessus, est-ce que le SNEPS fait des propositions dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord sur ça. C'est une situation qui a été évoquée en réunion du CNG. Et là également, la réflexion se poursuit et c'est l'autorité maintenant qui va donner de nouvelles orientations. Mais comme j'ai dit, la lutte, ça implique plusieurs secteurs. Plusieurs ministères interviennent, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère de l'Élevage avec la Tabaski. Mais toujours est-il que le ministère de la Santé est le maître d'œuvre principal de la lutte contre ce virus-là. Et à chaque fois que, compte tenu de certaines situations et compte tenu des éléments d'information que le ministère a, nous proposons également dans le cadre de la réunion du CNG de nouvelles mesures qui sont adoptées également et mises en œuvre. Et à chaque fois que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit intervenir, nous faisons de sorte que ce ministère-là également intervienne pour que quand
dans la deuxième vague, quand il a été question de restreindre les déplacements ou le nombre de places dans les véhicules, on a eu à faire des propositions et ce que le ministère des Transports a instruit ses services à le respecter. Mais aujourd'hui, on touche encore du bois, peut-être la situation est encore très préoccupante, mais elle n'est pas encore arrivée à un niveau où on penserait prendre des mesures dans ce secteur-là. Mais toujours est-il que la vigilance doit être de mise. Tous ceux qui prennent des véhicules de transport en commun doivent porter obligatoirement leur masque, doivent détenir par devers des gels antiseptiques pour régulièrement nettoyer leurs mains et éviter également de se déplacer dans des véhicules avec surcharge. Surtout, les gens doivent respecter le nombre de places. Surtout que c'est la Tabaski. Là-dessus, vous avez peut-être un message? Oui, pour la Tabaski, nous lançons encore un message à l'image de ce que le ministre a dit l'autre jour à la RTS, c'est que tous nos compatriotes comprennent que le virus est encore là et il fait mal. Il faut que nous redoublions d'efforts à respecter les gestes barrières, mais également à aller se vacciner pour ceux qui ont déjà pris leur première dose ou ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ceux qui ont pris la première dose à respecter la date pour la deuxième dose et surtout ceux qui ne se sont pas encore vaccinés aussi, de ne pas rester chez eux et de dire tout simplement qu'il n'y a pas de vaccin. Non, il y a encore des vaccins dans les instituts de santé. Il faut se déplacer pour se faire vacciner. Il peut arriver que quelqu'un se rende à un point, ne trouve pas de vaccin et que le lendemain ou le surlendemain, les doses arrivent. Donc nos compatriotes qui n'ont pas encore pris le vaccin doivent faire l'effort d'aller se déplacer et d'aller vers les centres de santé. Voilà, vous l'avez aussi constaté avec nous, des réticences à prendre le vaccin, c'est ce qui explique sans doute que vous aviez fait dernièrement certains quartiers comme Anne-Belair, là où, ma foi, certaines populations rechignaient un peu à faire le vaccin. Oui, vous avez raison. Hein. Vous savez, dans notre pays, le vaccin a toujours été accompagné par cette histoire de suspicion. Il y en a qui sont toujours réticents, il y a d'autres qui font dans la désinformation. Mais aujourd'hui, c'est le lieu de le constater pour s'en féliciter. De plus en plus également, nos concitoyens quand même demandent le vaccin. Moi, tous les jours que je fais, je reçois des remontées d'informations que dans telle ou telle ville, dans tel ou tel village, les gens demandent le vaccin et qu'il n'est pas peut-être encore disponible suffisamment. Pour vous dire qu'effectivement, les Sénégalais ont pris conscience que il y a nécessité de se faire vacciner. Et face également à ces fake news dont on parlait tout à l'heure et les populations qui rechignent à aller se faire vacciner, est-ce que le SNEPS a des stratégies pour un peu contrecarrer ces fake news, et surtout sur les réseaux sociaux? Oui, on ne peut pas travailler à annihiler toutes les tentatives de désinformation qui se font sur les sites. Mais l'essentiel est que nous passons des communiqués avec des éléments de langage très clairs. C'est quoi? C'est qu'il faut porter les masques, il faut respecter la distanciation sociale, il faut aller se faire vacciner. Tout message qui ne rentre pas dans ce cadre-là ne peut pas être un message digne d'intérêt. C'est pourquoi nous lançons encore un appel à tous nos compatriotes de redoubler de vigilance, de ne pas croire à tout ce qui se dit dans l'Internet surtout, mais surtout d'écouter les organes officiels de communication. C'est les radios, c'est les télévisions qui passent des spots avec la réglementation requise. Voilà, Dakar qui lance ses 72 heures de communication et de sensibilisation contre la COVID-19. Quid des autres régions? Est-ce que le SNEPS va aussi se déployer dans les autres régions pour un peu réussir cette campagne de communication? Oui, nous avons déjà commencé à le faire parce que l'autre jeudi comme aujourd'hui nous étions à un village, mais hier et avant-hier, nos équipes étaient dans la région de Diourbel pour appuyer surtout sur la vaccination. Là où beaucoup de doses avaient été amenées à Dakar. Effectivement, la région de Diourbel fait partie des régions qui totalisent le plus faible taux en termes de vaccination. Et qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? C'est pour ça que hier, nos équipes, le SNEPS a déplacé une vingtaine d'agents qui sont partis rejoindre un dispositif engagé par le gouverneur de la région de Diourbel et le médecin-chef de Diourbel. Les équipes du SNEPS avec l'EPS de Bombay a sillonné tout le département de Bombay, la commune de Bombay et certains districts postes de santé hier. Avant-hier, ils étaient ensuite à Mbaké et à Diourbel. Et ils ont passé la nuit à Touba,
où également se sont déployés au marché Ocas. Ils ont visité certains quartiers de Touba également pour continuer la sensibilisation. Résultat? C'est aujourd'hui seulement qu'ils sont rentrés sur Dakar pour continuer les 72 heures de Dakar. Résultat. Oui, résultat, les communiqués sont passés, l'information, la caravane, les préventionnistes du SNEPS également ont sillonné les quartiers avec des supports publicitaires, avec des flyers, tout ça, mais surtout des messages audio également qui partent. Et partout, qu'à chaque fois que nos équipes techniques se déplacent, ils font recours à des communicateurs traditionnels de la localité, à des chefs religieux, à des Badianougor. Ce sont ceux-là qui portent le message au niveau de leurs compatriotes. Ça a été fait dans la région de Diourbel pendant 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui et demain et le week-end, ils sont à Dakar. Et après également, le processus continue dans les autres régions du Sénégal. Y a-t-il pour autant un changement de comportement de la part des Diourbellois face à la vaccination? Oui, on note de plus en plus quand même que le port de masque a repris. Nos compatriotes ont recommencé à porter les masques. Je pense aussi que c'est parce que nous avons commencé à agir que les gens commencent à nous écouter aussi. Mais on ne se découragera pas. Il y aura toujours des gens qui sont réticents au vaccin. Il y aura toujours des gens qui disent que le virus n'existe pas, ce qui est extrêmement grave, mais nous, ça ne nous empêche pas de faire notre travail. À part Diourbel, y a-t-il d'autres régions? Oui, il y a d'autres régions. À part Diourbel, nous comptons nous rendre prochainement également à Louga. C'est les médecins-chefs de région. Je te l'ai dit au départ, dans toutes les régions du Sénégal, les gouverneurs et les médecins-chefs de région déroulent des plans de communication régionaux. Donc, régionaux par rapport au contexte et aux réalités de chaque région. Mais nous, maintenant, le SNEPS, nous nous déplaçons pour venir apporter notre logistique. C'est le camion, c'est la sonorisation, ce sont nos éducateurs qui savent porter les éléments de langage. Voilà, les chiffres qui sont sortis tout dernièrement confortent un peu la thèse, en fait, d'une troisième vague. Voilà, quelle attitude avoir face à cette situation-là? Oui, nous n'avons jamais dit qu'il n'existe pas de troisième vague où nous n'y sommes pas. En tout cas, nos efforts sont concentrés à la lutte. Maintenant, sur les questions d'appellation, le débat peut être de plusieurs points de vue, mais l'essentiel est que le virus est là. Il avance à un rythme plus ou moins fulgurant. C'est à nous également de mettre en place notre dispositif pour lui faire face. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça marche, vous pensez? Oui, nous pensons que quand même, comme je l'ai dit à l'entame, tant qu'il y aura un seul cas de virus, cela veut dire que la lutte est loin d'être finie. Nous continuons ce combat-là. C'est les instructions que nous avons reçues de la tutelle et c'est ce que nous essayons également de mettre en œuvre, tout en comptant également sur d'autres collègues directeurs, notamment ceux qui ont en charge la gestion des EPS, ceux qui ont en charge également la gestion des cas graves, ceux qui ont en charge le volet de la réanimation. Tout ce personnel du ministère également travaille pour améliorer la situation et juguler ce phénomène. Et si cette tendance haussière continue, ce qu'on ne souhaite pas du tout, est-ce que nous aurions les moyens de faire face à cela? Oui, ça on ne le souhaite pas, très sincèrement. C'est une hypothèse difficilement envisageable, mais toujours est-il que il nous incombe, nous, la responsabilité d'être toujours sur la brèche et de mener la guerre, et le gouvernement également, sur instruction du président, se donnera les moyens pour assurer la disponibilité du vaccin, la disponibilité de masques, mais également un personnel soignant prêt à accueillir les malades et à les traiter dans les centres de santé et dans les hôpitaux. Voilà. Aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'après un an de Covid, le personnel sanitaire est un peu érodé? Vous savez, le ministère de la Santé, ça fonctionne à titre rotatif. Donc, les agents également, ils sont à cœur de rendre service et de vaincre le virus. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut encore une fois féliciter nos vaillants agents du ministère de la Santé qui travaillent depuis le niveau central jusqu'aux échelons inférieurs, ça veut dire les infirmiers chefs de poste, les sages-femmes, les assistants infirmiers, tout ce personnel-là travaille d'arrache-pied pour
mettre nos compatriotes qui ont déjà contracté le virus dans de meilleures conditions et leur permettre de se guérir de la maladie. Voilà, un plan d'action, ça suscite également beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez un peu aujourd'hui les moyens de votre politique de sensibilisation? Peut-être des moyens suffisants, on en aura difficilement toujours. Nous sommes dans un pays aux revenus assez modestes, mais nous sommes également dans un dispositif avec un président de la République qui a pleine conscience des enjeux de l'heure et qui ne ménage aucun effort également pour mettre le ministère de la Santé dans de meilleures conditions et pour nous permettre d'avoir les ressources qu'il faut pour véritablement mener la lutte contre le vaccin. Mais à ce niveau, je vous rassure, quelle que soit la modestie des moyens de notre pays, la volonté politique est là, l'engagement des agents de santé est là pour lutter contre la pandémie. Voilà, lors de la première et de la deuxième vague, le ministère de la Santé communiquait à travers en fait le bulletin du jour de 10 heures qu'on ne voit plus pratiquement, et peut-être conséquemment à cela, il y a eu un relâchement. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui peut-être de suggérer ce bulletin-là? Oui, le débat est posé à ce niveau-là, mais l'essentiel est que nos compatriotes disposent de la bonne information. Et jusqu'au moment où je vous parle, le bulletin du jour, le dernier, il est là. Nous, les services du ministère habilités le publient tous les jours et c'est partagé à travers la presse, à travers les organes de presse. Chaque jour que je fais, avant 10 heures, au plus tard, le communiqué est disponible et porté à l'attention de nos compatriotes. Et là aussi, le ministre a fait avec entouré de certains de ses directeurs, une grande émission à la RTS. Et nous pensons également que cette émission va se poursuivre certainement, pas peut-être tous les jours, mais de façon hebdomadaire. En cas de besoin, le ministre montera au créneau, au premier rang, mais il y aura toujours en tout cas des directeurs chargés chacun d'un aspect de la lutte, que ce soit ceux qui gèrent les laboratoires, que ce soit ceux qui gèrent les CTE, ou bien ceux qui sont dans la gestion des urgences, comme le SAMU national. Tous ces services également, nous veillerons à ce que les responsables de ces services-là puissent à chaque fois que nécessaire être sur les plateaux et dans les studios pour donner la bonne information à nos compatriotes. Et pour le bulletin quotidien, vous ne pensez pas qu'il faille un peu faire revenir cette forme de communication directe là? La décision n'est pas encore prise, comme je vous ai dit, de procéder à la publication journalière du communiqué à travers la télévision nationale. Mais ça, c'est l'autorité qui en décide. Mais nous, en tant que service technique de communication, nous nous assurons chaque matin, dès l'apparition du bulletin, de le vulgariser et de le faire partager avec ceux qui sont dans la presse pour que ces derniers le relaient au niveau de nos compatriotes. Chaque matin que nous le faisons, et chaque matin avant 10 heures également, les Sénégalais savent le nombre de cas que nous avons enregistrés dans toutes les langues, dans toutes les régions du Sénégal. Je veux dire dans toutes les langues, je veux dire. Oui, dans toutes les langues, on le passe dans les radios. C'est maintenant aux charges à nos responsables de rédaction de le multiplier. Mais voilà, nous comptons sur le sens citoyen des journalistes. Voilà, vous êtes à la tête du SNEPS depuis pratiquement 2 mois. Quelle touche de Lamine Bara Gaye va-t-il apporter un peu à la communication et surtout à la sensibilisation des citoyens? Oui, je viens de faire à peu près 1 mois à la tête de ce service stratégique et transversal du ministère, mais j'y ai trouvé un personnel quand même dévoué et très engagé à la tâche, qui comprennent également pleinement les enjeux de l'heure, et nous sommes en train de travailler également à booster d'abord l'image de ce service. Vous avez visité les locaux, je crois que vous avez vu que nous avons commencé à insuffler un peu un nouveau visage au service. J'avais déjà trouvé des projets dans le pipeline et je suis en train également de revoir ça et d'apporter des réajustements avec mes collègues. J'ai le lieu pour moi aussi de féliciter et de remercier mes prédécesseurs à ce service, notamment Dr Aloïse, mais également Dr Ousmane Gueye, et qui est maintenant à la tête de l'hôpital de Pikine. Je les remercie très vivement parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais maintenant il m'échoue à moi l'honneur maintenant de porter ce service avec les équipes que j'ai trouvées sur place pour véritablement répondre à l'attente de l'autorité, le ministre de la Santé, mais également le président de la République, mais surtout donner satisfaction à tous ces acteurs communautaires qui fréquentent le SNEPS et qui viennent ici parce qu'ils pensent que
le SNEPS est le service compétent pour pouvoir les accompagner dans leurs activités quotidiennes. Nous veillerons à leur donner plaisir. Voilà. C'est le lieu pour moi aussi de remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, notamment l'OMS, mais également toutes les autres ONG qui travaillent dans la mobilisation et la communication communautaire. Et surtout en parlant de communication, y aura-t-il peut-être d'autres supports ou est-ce que vous allez peut-être continuer sur cette même lancée? Oui, nous y sommes toujours. Vous savez que nous collaborons très étroitement avec la RTS, notamment la télévision nationale. Et d'ailleurs, je dois rencontrer essentiellement, c'est pour des raisons d'agenda, mon grand frère et ami Racine Talla. Nous allons nous rencontrer pour essayer encore une fois comment raffermir les relations excellentes qui existent déjà entre le SNEPS et la RTS. Mais nous allons également voir comment également affiner les propositions que nous avons avec l'ensemble des organes qui agissent également dans le domaine de la communication. Vous avez également le partenaire stratégique institutionnel du SNEPS, c'est la RTS, parce que nous faisons nous aussi du service public de l'audiovisuel. Nous sommes dans le domaine du service public de l'audiovisuel et dans ce secteur-là, c'est la RTS qui est la mère de tout le monde. À l'image de l'APS, à l'image du Soleil, le SNEPS également se mettra à la disposition de la RTS et compte beaucoup sur l'appui et sur l'accompagnement de la RTS. Et je pense que sur ce point-là, je peux être optimiste parce que je connais également mon grand frère et ami Racine Talla, qui a été directeur du SNEPS, voilà. Directeur, donc qui fait partie de mes prédécesseurs, donc qui connaît très bien la maison. Et je pense qu'à ce niveau-là, il ne manquera pas de continuer à nous tendre la main pour éclairer également le travail que nous voulons faire ici. Vous avez également des BREPS dans les régions qui sont quelquefois dans une situation un peu difficile, avec des locaux un peu délabrés, où les moyens ne suffisent pas aussi. Oui, vous savez, nos responsables dans les régions, comme vous le dites, je vois que vous connaissez un peu la maison, les BREPS, ils dépendent des maisons des médecins chefs de région. Donc, la plupart du temps, ce sont des agents d'ailleurs des MCR, des régions médicales. Et j'ai eu déjà à prendre contact avec nombre d'entre eux. Je les ai rencontrés au cours du déplacement du président de la République. J'ai rencontré les MCR et moi, je m'inscris dans le sillage de collaborer le maximum avec les échelons inférieurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le SNEPS ne peut pas à lui seul dérouler tout ce qui est communication, information du ministère de la Santé jusqu'au niveau le plus bas. Non, nous travaillons dans un ministère bien organisé. Dans chaque région, il y a une région médicale. Laquelle région médicale compte des districts et ce sont l'ensemble de ce dispositif-là qui s'organise dans la région. Maintenant, nous avons un point focal appelé BREPS. Et nous veillerons également à tout ce qui peut améliorer la situation de ces BREPS-là. Nous le ferons également en rapport, bien entendu, avec les médecins chefs de région. Voilà, votre dernier mot, c'est le directeur? Oui, mon dernier mot, c'est de remercier encore une fois les autorités qui ont eu confiance en nous plaçant à la tête de cette structure, mais également renouveler notre appel à l'ensemble de nos compatriotes qui suivent Radio Sénégal, dans le Sénégal et dans la diaspora, à redoubler davantage également de vigilance pour savoir que le virus est encore là. Particulièrement nos concitoyens de la diaspora, parce que eux aussi, ils ont la possibilité d'appeler et de parler à leur famille, de leur demander de respecter les mesures barrières, mais surtout ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller se faire vacciner. Voilà. Pour la vaccination, la seule arme aujourd'hui, c'est la vaccination. C'est la vaccination, c'est l'arme la plus efficace. Ajouter à cela maintenant le respect des mesures barrières. Voilà. Encore une fois, je tiens à vous remercier très chaleureusement, Thierno, et toute votre équipe technique. Renouveler mes remerciements à Radio Sénégal. Parce que moi, je suis un enfant issu du monde rural. Je me rappelle quand j'étais encore enfant et que je discutais avec ma mère pour lui arracher sa radio parce qu'elle était soucieuse de la gestion de ses batteries pour écouter les taguets, pour écouter Salimto, etc. Et moi, jeune élève, je voulais écouter le journal de la radio. Je voulais écouter Abdelkader Diokhane en son temps, soirée dansante. C'est le lieu pour moi encore d'exprimer tout le respect que j'ai pour tous ces agents qui travaillent dans l'audiovisuel public, dans les médias de manière générale, mais ceux-là qui sont dans l'audiovisuel public, particulièrement la radio,
qui sont des voix, des techniciens qu'on ne voit pas, mais qui ont quand même beaucoup de mérite. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que j'ai du respect pour l'important travail que vous faites, donc pour contribuer au développement de ce pays. Voilà, Monsieur Lamine Bara Gaye, je vous remercie. Merci beaucoup et merci encore à tous les auditeurs et auditrices de Radio Sénégal. Voilà, face à face qui recevait donc ce dimanche le directeur du SNEPS, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé. À la technique Ndiaga Sarr, au micro pour la présentation Thierno Diallo. Merci d'avoir suivi, on se donne rendez-vous dans 2 semaines.